Chaque soldat à sa place, le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais salut les combattants. Comme vous l'avez constaté, la manif de demain, elle est autorisée. Par contre, celle de Sardina, je ne sais pas si elle est autorisée. Les gars, demain c'est le jour. C'est le jour tant attendu. Quel plaisir, quel honneur, quelle récompense pour tout ce travail. Quelle récompense pour tout ce travail que nous abattons depuis pratiquement 8 mois aujourd'hui. Que d'aller là-bas et de donner une défaite cuisante, une défaite finale aux sardinats. Des sardinats en plastique tels que Amer Kamer. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Les gars, demain c'est le jour. Demain c'est le jour où les sardinats vont confirmer le code. Demain c'est le jour. Nous le faisons parce que, comme vous l'avez constaté hier, J. Rémy Ngondo vous a donné un bilan chiffré, n'est-ce pas, des visites, je ne sais pas, des dépenses inimaginables. Des dépenses inimaginables. Une chambre de 500 €. Des dépenses inimaginables. Et sur le dos du peuple camerounais, meurtri, affamé, sans eau, sans électricité. Vous êtes là assis en Europe et même en Suisse, vous vous appelez des patriotes. Mais quels patriotes êtes-vous? Ces énerguments-là, ces créatures qui sont allés encaisser, qui ont encaissé, n'est-ce pas, l'argent de M. Atangandji pour venir affronter la basse. La basse, c'est le peuple. La basse, c'est pas la blague. Et demain, c'est le jour. Amer Kamer, la dernière fois, je pense qu'ils t'ont raté, mais le tout, ils ne vont pas te rater. Pourvu que tu te caches bien derrière les policiers, comme d'habitude. Mais le tout, si là, tu ne vas pas échapper. Hein. C'est quoi cette histoire? De quoi s'agit-il? S'agit-il du peuple camerounais? S'agit-il du Cameroun? Mais que représente Paul Biya? Paul Biya est une épave. Paul Biya est un homme mourant. Pourquoi devons-nous dépenser même un seul radis sur cet individu? Ou allons-nous avec un énergumène de 86 ans? Ou allons-nous avec un vieillard mourant? Ou allons-nous avec cet individu? En réalité, même s'il était le président de la République, où allons-nous avec cet individu? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Regardez comment le pays est dirigé. Regardez comment les sociétés d'État ne font que, n'est-ce pas, fermer en cascade. La Sonara, la Sodecoton, la CIDICI. Mais regardez vous-même le bilan de cet homme. Il est nul. Et il continue d'aller dépenser, n'est-ce pas, l'argent des Camerounais, du contribuable, à Genève, pour soi-disant se faire soigner. Mais il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir et libérer le Cameroun. Sa mort est une... C'est-à-dire, sa mort sera la plus belle chose que les Camerounais aient connue depuis 1960. La mort de ce Satan-là, la mort de ce diable-là, de Biya, ce sera la plus belle chose que les Camerounais aient connue depuis 1960. Nous avons besoin de nous débarrasser de cet énergumène. Le plus tôt, ce sera le mieux. L'opportunité est donnée pour demain, samedi, à Genève. Mes frères, combattants, résistants, où que vous soyez,
mais surtout ceux qui sont en Europe, et plus particulièrement ceux qui sont en Suisse et en Allemagne. Dirigez-vous massivement en bus, en train, en voiture, en avion, vers Genève. Nous allons en découdre avec cet octogénaire. Nous allons en découdre avec ce criminel. Nous allons en découdre avec ce génocidaire. Le temps n'est plus à la propagande ou au débat. Le temps, c'est le temps de l'action. Et hier, j'avais fait une vidéo où j'ai dit qu'il fallait que la base suisse ou Allemagne puisse, n'est-ce pas, créer un service hospitalité et un service accueil. C'est deux services, hospitalité, accueil. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout et qui ont un problème. Oui, je vais en Suisse, oui, je vais à Genève, mais où est-ce que je vais passer la nuit? Où est-ce que je vais passer la nuit? Thierry Marcia qui dit entre le 18 mai à Paris et le 29 juin à Genève, qu'est-ce qui est plus important? Oh, franchement, le 29 juin est plus important que le 18 mai à Paris. Parce que nous devons envoyer... Les télévisions du monde entier seront là demain. Les télévisions du monde entier seront là, les gars. Biya a tabassé avec ces gorilles, comme on les appelle, comme les journalistes suisses les appellent, les gorilles de Biya. Ils ont molesté un journaliste suisse. Et donc toute la presse suisse sera demain à Genève. Toute la presse suisse sera devant l'Intercontinental demain. Donc les gars, ça c'est une publicité sans précédent. Les sardinards, habitués à faire des gaffes sans pareil, c'est-à-dire des gaffes extraordinaires, ont là une fois de plus commis la bavure la plus ridicule de l'histoire, la plus stupide. C'est de s'attaquer, ils s'attaquent à tout. Ils voient un blanc, ils s'attaquent à un blanc. Ils voient un noir, ils s'attaquent à un noir. En fait, il fait partie de la base. Ils font tous partie de la base. Vous voyez à quel niveau ils sont idiots. Vous voyez à quel niveau ils sont ridicules. Et là, ils sont allés déterrer un gros problème. C'est-à-dire ils ont mis la presse sur leur dos. Donc les gars, demain, la presse du monde entier sera là. BBC, CNN, Radio France Internationale, Al Jazeera, toutes ces chaînes-là, imaginez. France Télévisions, TV5, les gars, vous ne pouvez pas manquer cette opportunité. Et ce sera l'opportunité pour dire aux autorités suisses, de ne plus accepter M. Biya sur leur territoire. Donc on va là-bas doublement. Parce que le but, ce que nous voulons atteindre comme but, c'est une interdiction de séjour de cet homme, de ce criminel, sur le territoire helvétique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter cela. Que cet homme-là continue de venir séjourner en Europe librement, alors que le peuple camerounais est en train de mourir au nord-ouest, au sud-ouest. Il ne veut pas organiser le dialogue. Pourquoi devons-nous avoir pitié de cet homme? Pourquoi devons-nous, n'est-ce pas, respecter ce vieillard qui ne respecte pas son peuple? Pourquoi devons-nous nous abstenir à attaquer un homme qui a passé 37 ans à molester, à emprisonner, à séquestrer et à tuer son peuple? Ça fait 37 ans que Paul Biya tue son peuple. Il est temps que nous mettons fin à cela. Et demain, c'est l'opportunité en or. Quand on était à Paris, la presse française n'y était pas. Mais là, on a l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir affaire à la presse mondiale. Demain, à Genève,
toute la presse sera là. Vous avez vu cet extrait qui est passé sur une chaîne télévision suisse. Je ne sais pas si c'est RTS. Demain, tous les journalistes seront là-bas. Parce que ça, c'est une affaire d'intérêt public. C'est une affaire d'intérêt public. C'est une affaire d'ordre public. Quel individu comme celui-là, un criminel, imaginez-vous qu'on donne un logement à Ben Laden en Suisse. C'est pas possible. Imaginez-vous qu'on donne un logement à, comment on peut le dire, le président syrien en Suisse. C'est pas possible. Mais pourquoi Paul Biya doit être l'exception? Pourquoi devons-nous laisser Paul Biya nous marcher dessus au Cameroun et qu'il vienne nous marcher dessus en Europe? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons dire non. Et de la plus belle manière. Demain, nous avons les télévisions du monde qui nous regardent. Nous avons les yeux du monde qui sont arrivés vers nous. Et nous devons marquer demain un but exceptionnel. Demain, nous devons remporter une victoire sans précédent. Demain, nous devons marquer l'histoire. Demain, nous devons en découdre avec ce grabataire. Nous devons en découdre avec ce despote. Parce que le peuple camerounais n'en peut plus. 21 morts dans les pistes de la mort en Corse la semaine passée. Quoi d'autre voulez-vous? Ceux-là, parmi ceux-là, il y en a qui ont dit qu'ils ne veulent pas aller marcher parce qu'ils ne veulent pas mourir. Mais les Camerounais semblent ignorer continuellement qu'ils sont des cadavres ambulants. Ils semblent ignorer qu'en réalité, leur vie, en fait, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont que la mort partout. Au Cameroun, il n'y a que la mort partout. Il n'y a pas de vie. Pour ceux qui sont là, qui font semblant de survivre, demain c'est le jour. Watana Wata, Sandy de Boston, général des Amazones. Bonjour. Demain c'est le jour. Il faut rassembler les troupes, mobiliser les gens, en train, même à pied. Aller à Genève à l'hôtel intercontinental demain. Même à pied. Même en marchant, en vélo, en moto, en voiture, en bus, en train, par avion. Tous à Genève demain. Nous devons en découdre avec ce grabataire. Nous devons en finir avec lui, une fois pour toutes. Si une réussite demain serait d'obtenir une interdiction de séjour de M. Biya à Genève. C'est ça l'objectif de la manif de demain. Est-ce que vous voulez que Biya soit interdit de séjour en Europe? Parce que l'interdit de séjour en Suisse, c'est quasiment l'interdit de séjour en Europe. Et si vous êtes d'accord, alors demain, levez-vous. Aujourd'hui, levez-vous. Si vous n'avez pas fait de plan, mettez vos plans en marche dès maintenant. Libérez-vous et allez libérer le peuple camerounais. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. C'est le Banen de Yingi, votre combattant. Dear brothers and sisters, it's all happening this week. It's happening this weekend, on Saturday in Geneva. We have to say no to Mr. Biya. We will have the world press present. Since Mr. Biya's militia have assaulted a journalist in Switzerland the other day, all the journalists in the world will be gathered in Geneva tomorrow to witness the protest of the century, the protest of the year. Cameroon people exposing or rejecting, deposing their dictator, their president. So I'm calling you guys,
wherever you are, whether you're going on foot, on bike, with your car, on a bus, by train, by plane, you have to be there tomorrow. Because tomorrow is the day we all been looking for. Then we have some creatures, we have some wicked people like Ahmed Kamer who have decided to go there and spoil the party. I hope they had secured authorization for the protest. But the bus represent the people who are angry, the people who are upset, the people who have had enough of 37 years of dictatorship, 37 years of killings, 37 years of imprisonment, 37 years of hunger, 37 years of illness. We will depose this dictatorship tomorrow. And you all are invited, all combatant from around the world, to converge in Geneva in order to participate in the success of this operation. So tomorrow is the day you don't want to miss. Tomorrow is more important than the 18th of May in Paris. Tomorrow is an important day of the revolution, and you have to honor that date. So that's all I have for you guys today, and I hope tomorrow we shall be able to do this together as a team. Our finish for today is Mr. Lebanon de Yingi. Hi to everybody who is connected, and thank you for listening to this broadcast and sharing the video. I asked the bus in Switzerland and Germany to create a service there. Two services. One is hospitality, the other one is called welcoming service. Information and welcoming. So those two services will assist the people who will travel there, and even have a green number that people can call, a hotline that people can call when they are in Switzerland. So hi everybody that's watching the video today. The biggest protest of the revolution is tomorrow. We all have to put our hands together, join hands, and make this a success. Whether you're from the northwest, the southwest, or southern Cameroons, you have to join hands with us and make this event a success tomorrow. I thank you very much for being part of this revolution, for trying to liberate our people, for trying to depose this dictatorship. I thank you for all your effort, for all your messages and your ideas. They are welcome anytime, any day. God bless you.